Monsieur le ministre, les députés communistes le disent depuis plusieurs années, la politique d'Israël envers les Palestiniens qui vivent en Israël est une politique d'apartheid. Le très long et détaillé rapport d'Amnesty International est sans ambiguïté sur ce point. Tous les éléments que nous avons pu observer en Afrique du Sud se développent au cœur de la politique israélienne. En 2018, la loi fondamentale État-nation du peuple juif a créé deux catégories inégales de citoyens au sein d'Israël entre les juifs et les non-juifs. L'apartheid se traduit matériellement partout. Depuis fin décembre, les soldats israéliens pourront tirer à balles réelles sur des lanceurs de pierres, même sans menace immédiate. Ces lois ne s'appliquent pas aux Israéliens dans les faits. Un système de plaques minéralogiques crée une ségrégation où des routes sont réservées aux plaques israéliennes. Ces routes n'ont pas de checkpoint, elles sont entretenues. Les routes pour les Palestiniens sont hérissées de checkpoints qui bloquent les Palestiniens, les obligeant à attendre parfois plusieurs heures d'être contrôlés pour aller à l'hôpital ou au travail. Israël impose plus de 100 différents types de permis de circulation pour les Palestiniens. Obtenir un permis de construire lorsque l'on habite à Jérusalem coûte environ 30 000 € et on doit attendre 5 à 10 ans, ce qui n'est pas le cas pour les colons qui veulent faire valider a posteriori les constructions illégales. L'armée peut même détruire une maison pour raison punitive. Elle avait abandonné cette pratique en 2005, mais elle a été réactivée en 2020. Et cela sans compter les détentions arbitraires et administratives sans durée limitée, les détentions de mineurs ou encore le récent classement d'organisations non gouvernementales comme terroristes. L'apartheid est un crime internationalement reconnu depuis l'adoption de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid en 1973. La Cour pénale internationale reconnaît également l'apartheid comme étant un crime contre l'humanité. Le rapport d'Amnesty International propose par exemple de mettre en place des sanctions, notamment financières à l'égard des responsables de cette politique, ou un embargo sur les armes. Les députés communistes soutiennent sans réserve ce rapport et ses recommandations. Monsieur le ministre, la France considère-t-elle encore, au regard de ces éléments, qu'Israël est une démocratie respectable ? Allons-nous continuer à commercer avec cet État raciste ? La semaine dernière, l'ambassadeur de France en Israël a dit au Sénat qu'il fallait renforcer les investissements dans les colonies du fait de l'importance de ces marchés. À rebours de ce cynisme, il faut à l'inverse désinvestir massivement afin de toucher la politique israélienne au portefeuille. Pour faire tomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud, des voix dans le sport, dans la culture se sont élevées pour boycotter les événements et les marchandises issues de ce régime brutal. Monsieur le ministre, au bout de 5 ans, pensez-vous que vos actions, l'action de votre ministère a été suffisante pour protéger les droits des Palestiniens, pour réagir à chaque fois qu'Israël franchissait le trait des interdictions? Pensez-vous l'avoir fait? Pensez-vous qu'il est encore possible de le faire maintenant, avant la fin de cette mandature?